Quels sont les autres pays qui se sont mobilisés ? Alors Élise, on vient de le dire, donc la France va à terme avoir 2500 hommes sur place, ce qui est conséquent. Elle est rejointe par ses meilleurs alliés en matière de défense. Les Britanniques, les Anglais vont participer avec des avions de transport et y compris en matière de renseignement, ce sont de très fidèles alliés. Il y a également les Américains avec des ravitailleurs et puis des drones, c'est-à-dire des avions sans pilote. Ça, la France en manque cruellement. Et puis l'Allemagne vient d'annoncer son concours avec des transports de troupes et puis une aide médicale. Et puis il y a, vous l'avez dit, les pays africains, le Nigeria qui dispose d'une véritable armée de l'air. Et puis donc également le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Loïc, y a-t-il d'autres pays qui sont impliqués de manière plus souterraine ? Alors vous avez parfaitement raison Élise, parce que l'opération a débuté avec des forces spéciales. Et qui dit forces spéciales dit le plus grand secret. On peut imaginer qu'il y a d'autres pays aux côtés des troupes françaises qui sont engagées. Un exemple, il y a 3 mois, nous avions filmé ces images rarissimes, les premières des troupes spéciales saoudiennes d'Arabie Saoudite qui s'entraînaient avec les Français en Corse. C'est la première fois que ça arrivait. Attention, je ne vous dis pas Élise qu'il y a des forces spéciales saoudiennes au Mali, mais je vous montre avec ces images qui encore une fois sont une première qu'en matière de collaboration et de forces spéciales, parce que là par exemple ces Saoudiens parlent arabe, ont des looks entre guillemets qui passent plus inaperçus, les Français pourraient les utiliser et ça on voit bien qu'en matière de forces spéciales tout est possible.